tous les amis, aujourd'hui je vous amène avec moi pour réaliser des beignets. Donc dans un premier temps, dans 120 ml de lait tiède, on va délayer un sachet de levure boulangère, puis qu'on va laisser poser quelques minutes. Dans un saladier, vous allez mettre 400 g de farine, une pincée de sel, on va mettre 50 g de sucre, et vous aurez besoin des zestes d'un citron. Donc voilà, dans un premier temps, nous avons mis tous les ingrédients secs. Là, on va donc mélanger le tout. Je réalise un puits et je vais y mettre mes 2 œufs. Et là, je peux enfin ajouter mon lait et ma levure de boulangère. Je vais commencer à pétrir. Donc, c'est une étape très importante pour réaliser cette recette. Donc là, on va pétrir jusqu'à que la pâte se décolle des parois. S'il vous manque de la farine, vous pouvez bien sûr en rajouter. Suite à ça, je vais rajouter 30 g de beurre ramolli dans ma pâte. Il faut bien incorporer le beurre dans la pâte, comme vous pouvez le voir sur les images. En tout, il faut pétrir 10 à 15 minutes. Après, si vous avez un pétrin, c'est bien aussi, hein. Là, je le fais à la main, mais au moins, vous voyez comment on fait sans machine, des beignets sans pétrin à la main. Voilà donc sur un plan de travail fariné, je travaille ma pâte. On obtient une pâte vraiment moelleuse, hein. Elle est légèrement collante, elle est élastique. Ma pâte, elle est super. Après ça, je vais former une boule car on va la laisser poser pendant 1h30. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire des beignets au chocolat, donc c'est pour cela que je vais réaliser mon Nutella maison. Mais après, bien sûr, vous pouvez faire nature, Nutella du commerce, confiture, ce que vous souhaitez. Pour cela, il vous faudra 270 g de chocolat au lait, 200 g de lait concentré sucré, je vais mettre mon chocolat et mon lait concentré dans une casserole que je vais faire cuire à feu doux.
Voilà, pour ce Nutella maison, il faut toujours bien remuer. Et une fois à ébullition, vous allez compter 5 minutes et la cuisson sera donc terminée. La cuisson est terminée. Je vais ensuite mettre mon Nutella dans un pot stérilisé à l'eau chaude. Vous allez voir après, il faut le mettre au frais et c'est là qu'il va prendre de l'épaisseur. Après 1h30 de pause pour ma pâte qui a doublé de volume, je vais fariner un plan de travail et la déposer dessus. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas trop dégazé ma pâte. Vous allez voir aussi qu'elle est très élastique. C'est ça qui fait une bonne pâte à beignet. Suite à ça, je vais la rouler avec un rouleau de pâtisserie. Et je vais former des cercles avec un bol ou un emporte-pièce. Moi, j'ai pris un bol parce que je n'avais pas d'emporte-pièce. J'ai un petit peu galéré. Mais bon, j'ai réussi quand même à faire mes beignets. Donc voilà, faites comme vous pouvez. De toute façon, le résultat, le goût sera le même si vous les faites en cercle ou en forme de donut, ce sera le même. Suite à ça, je vais les déposer sur une plaque au chaud pendant 30 minutes. Après 30 minutes, dans une huile chaude, je vais les faire frire. Donc au début, on met la cuisson assez chaude. Après, on baisse la température pour ne pas les brûler. Une fois cuites, je vais les mettre sur du papier absorbant. Et je continue à faire le reste. Du coup, voilà mes beignets terminés. J'ai pu en faire 12. Et puis, je vais les fourrer de mon Nutella à l'aide d'une poche à douille. Mais vous pouvez bien sûr les ouvrir avec un couteau et avec une cuillère les fourrer comme ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'en ai ouvert un pour vous montrer comment ils sont à l'intérieur, très moelleux. Ils sont aussi très bon nature. Mais voilà, pour la petite touche gourmandise, j'ai voulu ajouter du chocolat. Puis je les ai enrobés de sucre, mais bien sûr, vous pouvez utiliser du sucre glace. Puis voilà, mes beignets sont terminés. Je vous invite à faire cette recette chez vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt les amis, bye bye.